cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler de l'altercation qu'il y a eu entre Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, donc entre Samuel Eto'o, le conseiller du ministre du Sport et le sélectionneur, l'entraîneur de l'équipe du Cameroun. Je me nomme Simon-Paul Bambo-Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, ministre de la Défense du peuple noir, ministre de la Défense de la souveraineté de l'Afrique, ministre de l'Éducation continentale, ministre d'un monde multipolaire et ministre de la réciprocité dans les relations internationales. Comme d'habitude, j'invite toujours au débat. Les gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, vous pouvez venir débattre avec moi. Parce que moi, je vais accuser. Je vais accuser la FIFA et je vais accuser la France. C'est la FIFA et la France qui sont derrière ça. C'est la FIFA et la France qui tirent les ficelles. Je vois des gens qui vont venir me dire « Ah, bon, vous accusez toujours les autres, vous accusez toujours les autres. » Si vous avez le courage, venez me confronter dans un débat. Vous avez un YouTube, vous avez une page Facebook, vous avez peu importe la plateforme. Venez me confronter dans un débat. On va débattre. Moi, j'ai eu mon courage, n'est-ce pas? J'ai dit que c'est la France et la FIFA qui tirent les ficelles. Prenez aussi votre courage. Venez débattre avec moi. Non seulement venir déposer des commentaires, vous savez seulement accuser. Je le répète, c'est la FIFA et la France qui tirent les ficelles. C'est la FIFA et la France qui sont derrière. Il faut connaître les enjeux. Moi, je ne me limite pas aux faits. Les faits que vous voyez, que je vais d'ailleurs expliquer, si je vais prendre un temps peut-être pour expliquer, c'est que alors ce que vous voyez, c'est Eto'o a fait ça, il a ceci, cela, il y a eu la nomination de ceci, il y a la nomination de cela. Non, moi je ne m'en tiens pas à ça. Moi je vais chercher les faits qu'on ne montre pas, les faits cachés, ce qui est caché. Il faut toujours chercher ce qui est caché. Quand vous voyez des gens qui passent à la télé, là, qui parlent, mais vous ne savez pas ce qui se cache derrière, ce qu'ils se disent derrière. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas? Les enjeux, c'est l'image du Cameroun. C'est l'image du Cameroun. On veut salir l'image du Cameroun. Voilà, on veut salir l'image du Cameroun. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, la France prépare ses pions pour l'élection présidentielle de l'année prochaine. Et elle a mis Samuel Eto'o de son côté déjà. Voilà, elle a déjà mis Samuel Eto'o de son côté. Avant, Samuel Eto'o n'était pas du côté de la France. Maintenant, il est du côté de la France. Donc, l'élection présidentielle, prennent pour les enfants qu'on ne comprend pas. Et en fait, vous voyez, ils veulent depuis que les Camerounais se soulèvent. C'est ça. Vous voyez, c'est comme ce que j'ai dit, c'est des gens, on a manipulé ça. Il y a des gens qui tirent les ficelles. Je vous ai dit, la France et la FIFA. Donc, depuis, ils veulent que les Camerounais se soulèvent. Vous voyez, parce que c'est le ministre. Quand le ministre envoie son conseil, ce sont les instructions du président. Vous voyez, ce sont les instructions du président. Donc, vous voyez, Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'il fait? Il s'oppose aux instructions du président. Donc, comme il a la notoriété, il est populaire au Cameroun, les gens vont le soulever. Ouais, Samuel Eto'o, ouais. Poup, soulèvement, et ils pensent qu'ils vont en... Vous voyez, nous, on comprend leur petit jeu là. S'ils n'arrivent pas aux élections l'année prochaine, ils veulent commencer. En fait, ils veulent soulever les Camerounais. Vous voyez, ils veulent appeler les Camerounais au soulèvement pour renverser mais pour placer qui? Non, on ne marche pas comme ça. C'est pas les Occidentaux. Moi, je ne marche pas dans les mascarades des Occidentaux. Pour placer qui? Un pion, encore de leur pion qu'ils vont placer. Leur pion. Ce sont eux qui l'avaient placé en 82. Il est sorti de leur pion, de leur pas. Il a fait venir les Israéliens pour le protéger. Maintenant, avec les Israéliens, ils ont fini par s'entendre, mais les Israéliens sont quand même fidèles. Ils le protègent toujours jusqu'au jour où il va mourir. Maintenant, ils veulent pousser les Camerounais à faire tomber Paul Biya. C'est ça leur objectif. C'est ça leur objectif. Ils veulent pousser les Camerounais à sortir.
tomber Paul Biya. Pour replacer qui? Pour placer encore un pion. Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on ne marche pas dans ces jeux-là. On veut la liberté, la souveraineté. Mais pas en passant par les Occidentaux. Vous voyez, c'est tout ce que vous voyez là. C'est les élections. Mais entre-temps, bon, appelez déjà les Camerounais au soulèvement. Ils ont tout fait pour que les Camerounais se soulèvent, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les Camerounais ne sortent pas. Vous voyez? Et on passe par le sport. Parce que le sport, il est roi au Cameroun. Tout le monde apprécie le football. Et puis Samuel est populaire. Et puis Samuel Eto'o qui montre qu'il tient tête à un blanc. Vous voyez? Samuel Eto'o montre qu'il... Tout ça, c'est de la mascarade, je vous dis. C'est de la mascarade ce que vous voyez. On tire. Samuel Eto'o montre qu'il... Ah ben oui, les blancs ne vont plus venir nous commander chez nous. L'ego. Alors que c'est des gens qui tirent les ficelles. C'est tout. Ils tirent les ficelles. Ils ont un objectif. Faire sortir les Camerounais de leur maison. Envoyer les Camerounais dans la rue et faire tomber le gouvernement de Paul Biya. Voilà leur objectif. Le troisième enjeu, c'est ils veulent gérer le sport chez nous. La FIFA, les Occidentaux veulent gérer le sport chez nous. Donc, quand le ministère veut mettre sa main, c'est le politique, donc ça les embête. Comme vous voyez, ils ont fait avec nous les privatisations, les plans, c'est ce qu'ils sont en train de faire chez nous. Maintenant, comme ils ont mis Eto'o de leur côté, on pense que bon, Eto'o va défendre la fédération. Non, mais alors que l'enjeu, ce n'est pas de défendre la fédération, mais l'enjeu, c'est que vous avez des gens qui veulent gérer le sport chez nous. Ils veulent nous gérer. Et bien sûr, ils nous gèrent à travers des Noirs, bien sûr. C'est ça, voilà les trois enjeux que les gens ne comprennent pas. Ils comprennent, non. Moi, je décrypte ce qui est caché. C'est ce qu'on appelle décrypter. Décrypter, c'est pas venir raconter les choses qu'on dit dans tous les médias. Les enjeux. Qui tirent les ficelles? Pourquoi tirent-ils les ficelles? Voilà ce qu'il faut chercher. Je le répète, venez débattre avec moi. Venez, on va débattre. Je peux même vous envoyer. Regardez, allez regarder la vidéo de Rémi Ngono. Vous savez, il y a des gens ressources dans le monde là. Il y a des gens ressources. Quand vous voulez connaître des choses, quand il y a des choses comme ça qui se passent, vous savez, la France, ou bien les Occidentaux, ils ont des voix en Afrique. Ils ont des voix, ils ont des Noirs qui parlent pour eux. Quand vous voulez connaître la position de la France, bien des États-Unis sur tel truc politique, allez écouter Achille Mbembe. Quand Achille Mbembe parle, c'est la position de la France. Souleymane Bachir Ndiaye parle, c'est la position de la France et des États-Unis. Quand, comment on dit, Christopher Fomonio, c'est un Camerounais là, qui est aux États-Unis. Ce sont les États-Unis qui parlent. Quand Mamadou Dia, il y a un Sénégalais là qui est historien là, qui enseigne à l'université, c'est pas trop. Des gens comme ça, quand ils parlent, il faut savoir que c'est la France qui est en train de parler. Il faut savoir que ce sont les États-Unis qui sont en train de parler. Il faut savoir que c'est le Royaume-Uni qui parle. Non, faut pas, non, faut pas. C'est comme ça. C'est comme ça les techniques. Maintenant, ils se cachent derrière nos frères pour parler. Allez regarder la vidéo de Rémi Ngono. Quand moi j'ai vu ce scandale, c'est cette altercation, on va dire ça comme ça. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis d'abord allé regarder la vidéo de Rémi Ngono. Parce que Rémi Ngono, il est à RFI. Il fait café du sport tout le temps. Il travaille pour la France. Vous allez écouter sa vidéo. Moi, j'ai regardé sa vidéo. Il a pris le côté de Samuel Eto'o. Il a pris le côté de Samuel Eto'o. Il a soutenu Samuel Eto'o. Quand quelqu'un qui travaille à RFI, quelqu'un qui travaille pour la France, prend le côté de Samuel Eto'o, ça veut dire que c'est la voix de la France. Donc les gens là, ils ne peuvent pas nous tromper. Nous, on connaît, moi je sais comment il fonctionne. On n'est plus des... Moi je sais comment il fonctionne. Moi, quand c'est sorti, hein, je dis, ah ben tiens, je vais pas m'en tenir aux faits là, qu'on a raconté, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Je vais creuser, je vais chercher ce qui se cache. La seule vidéo que j'ai regardée, c'est celle de Rémi Ngono. Parce que je sais qu'il travaille à RFI, il passe à RFI. Donc, sa position, c'est la position de la France. Moi, je sais déjà ça. Moi, c'est comme ça. Je sais déjà ça. Donc, dès qu'il soutient, dès qu'il parle en bien de Samuel Eto'o,
Ça veut dire que celui qui est derrière Samuel Eto'o, c'est la France. Donc en réalité, c'est la FIFA et la France qui sont derrière Samuel Eto'o pour les enjeux que je vous ai cités. Salir l'image du Cameroun par rapport au panafricanisme que je vais développer. La présidence qui se prépare en 2025 et gérer le sport en Afrique. Ils veulent gérer le sport en Afrique chez nous, comme ils l'entendent les Occidentaux. Voilà, donc on brandit la menace de la FIFA. C'est comme ça, c'est ce qu'il se passe. Samuel Eto'o ne peut pas se comporter de la sorte s'il n'a pas du soutien. C'est pas possible, il n'a pas du soutien. Mais sauf que ça peut retomber sur lui. Ça peut retomber sur lui. Parce que les Blancs sont solidaires. Hein? Les Blancs sont solidaires entre eux. Ils vous montrent, vous vous manipulez, vous. Mais ils restent solidaires entre eux. Voilà. C'est la France qui manipule Samuel Eto'o, qui tire les ficelles. Mais, vu l'altercation entre Samuel Eto'o et le sélectionneur belge, les Blancs restent solidaires entre eux. Donc, c'est Samuel Eto'o qui risque d'avoir plus tard des problèmes. En fait, parce qu'il s'est laissé manipuler. Samuel Eto'o ne peut pas se comporter de la sorte s'il n'a pas du soutien. C'est impossible. C'est impossible. Il y en a qui vont l'acclamer, oui, il faut mettre des gens dans... Mais sauf que il a le soutien de ces mêmes Blancs. Voilà, il a recadré le sélectionneur belge. Je suis d'accord. En Belgique, tu ne me verras pas faire la même chose chez vous. Je suis entièrement d'accord. Il a dit ça aux Belges, d'accord. Bon, après, ils ont continué. Sauf qu'il a le soutien de la France, Samuel Eto'o, pour faire ça. Mais entre Belges et Français, quand ils vont se retrouver là-bas, c'est Samuel Eto'o qui aura des problèmes plus tard. C'est lui qui aura des problèmes plus tard. Ils sont solidaires. Ils ont fait ça pour saboter l'image du Cameroun. Vous savez, il ne faut pas l'oublier que nous sommes dans une lutte. Les plus grands défenseurs du panafricanisme sont camerounais. Les plus grands défenseurs. Il ne faut pas l'oublier, c'est un lien avec le panafricanisme, ce que vous voyez là. Donc, on en profite pour saboter aussi le pays qui critique le plus la France. Voilà, les fils du pays qui critiquent aussi. On sabote le pays. On va utiliser ces enfants pour donner une mauvaise image de leur... Ils ne savent pas gérer leur équipe de football. Ils sont mal polis, etc. C'est comme ça, c'est l'objectif. Salir, ternir l'image du Cameroun. Voilà, c'est ça. C'est ternir l'image du Cameroun. C'est ça l'objectif. Il y avait une réunion. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est partout sur les réseaux sociaux, mais je vais quand même reprendre. Il y avait une réunion au siège de la FECAFOOT pour préparer des futurs matchs, de l'équipe du Cameroun. Voilà. Le sélectionneur a été invité à cette réunion. Le sélectionneur est venu avec son équipe technique. Une équipe technique qui a été nommée par le ministère. Donc, le sélectionneur vient avec son équipe technique nommée par le ministère. Et il vient aussi avec le conseiller du ministre du sport. Voilà, vous voyez. Or, Samuel Eto'o, lui, il est à la FECAFOOT. Et il a son staff technique aussi. Donc, vous voyez, finalement, vous avez deux staffs techniques. Le staff technique, on va dire, du ministère et le staff technique de la FECAFOOT. Plus le sélectionneur, plus le conseiller du ministre. Voilà, le conseiller du ministre, il y a eu des altercations là. Après, bon, Samuel Eto'o a dit, ah ben il faut le mettre dehors, la garde, etc. Et après, bon, il a demandé, c'est sur les réseaux, hein, c'est sur les réseaux. Il a demandé au sélectionneur de rester. Après, bon, après altercation, pouf, après Samuel Eto'o a dit, eh ben tu seras viré, etc. Donc, le sélectionneur sera viré. Et vous savez, le sélectionneur, il n'a pas été choisi par Samuel Eto'o. Il a été choisi par le ministère du Sport. Et ça n'a pas plu à Samuel Eto'o. Mais le ministère, il avait donné 2 jours, je pense que c'était 2 ou 3 jours, à Samuel Eto'o de proposer un sélectionneur aussi.
le ministère avait proposé Marc Brice et il a dit que Samuel Eto'o avait recusé, mais que Samuel avait tout dit. Je n'ai pas été associé à la nomination de ce sélectionneur. Donc moi, je ne l'accepte pas. Le ministère a dit, propose-nous aussi ton sélectionneur. Il avait donné, je pense, 3 jours à Samuel Eto'o, mais Samuel Eto'o, son papa était mort. Donc c'est tombé au moment où son papa, il a perdu son papa. Donc il n'avait pas le temps, on peut dire comme ça, de s'occuper de ça, parce qu'il était dans le malheur. Donc les 3 jours sont passés, Samuel Eto'o n'a pas proposé un nouveau sélectionneur. Mais ce qui est bizarre, à peine on enterre le papa d'Eto'o, le lendemain il est à Paris, il va jouer au football avec Emmanuel Macron. Vous avez vu le match la dernière fois où Macron a invité les stars. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui est endeuillé. On a enterré son papa aujourd'hui, demain ou après-demain, il est à Paris. Quand même, quand on enterre ton papa, le deuil continue. Le deuil continue. Il est parti à Paris. Ça veut tout dire. Il y en a qui vont venir vous dire non, tu accuses. Venez débattre avec moi. C'est la France qui tire les ficelles. C'est la France qui manipule, qui tire les ficelles. Voilà, je vous donne le timing. Le timing. On lui a donné 3 jours. C'était, je pense, 3 jours pour donner un nouveau sélectionneur. Samuel Eto'o a fermé sa bouche. Il a fermé sa bouche. Et il a eu la chance, c'est tombé au moment où son papa était mort. Donc on a dit, bon, on peut pas. Mais dès qu'on enterre son papa, le lendemain, il est à Paris pour jouer au football avec Emmanuel Macron. Et vous viendrez me dire que non, vous mettez toujours la faute sur les autres, la faute. Venez débattre avec moi. Si vous avez le courage de vos arguments. Il faut avoir le courage de vos arguments. Moi, j'ai le courage de ce que je dis. Venez, vous avez un Facebook, vous avez un YouTube. Invitez-moi, on va faire le débat. Vous allez me démontrer que ce n'est pas la France qui tire les ficelles. Moi, je vais vous démontrer que c'est la France qui tire les ficelles. Si vous avez le courage, venez débattre avec moi. Voilà le timing. Donc, il est parti jouer au football avec Macron, c'est tout. Après, il est revenu comme ça. Tout. Il tient tête au ministère. Vous pensez? Samuel Eto'o rentre comme ça. Après, il tient tête au ministère. Samuel Eto'o, même s'il y a des textes, vous allez me dire, oui, il y a des textes, il y a de ceci, cela. Samuel Eto'o tient tête au ministère. C'est parce qu'il a du soutien. Il a le soutien de la France. Samuel Eto'o, la dernière fois qu'il est passé sur France 24, l'interview, il s'est réconcilié à la France. Vous savez, quand il est arrivé, il avait pris le contrat de l'équipementier à la France et il y avait eu des problèmes avec la France. C'est pourquoi vous avez vu, son travail a été saboté tous ces temps-ci. Son travail a été saboté. Toute la Coupe d'Afrique que vous voyez là, son travail a été saboté, Samuel Eto'o. On a saboté son travail pour qu'il n'ait pas de victoire, pour qu'il n'ait que des échecs, etc. Donc, après la CAN de la Côte d'Ivoire, on lui a proposé de se réconcilier à la France. On lui a proposé, certainement les gens du gouvernement, là, ceux qui gèrent le Cameroun, la femme du président, tout ça. Vous savez, Paul Biya, il n'a plus la tête. Ça. Si quelqu'un vient vous dire que Paul Biya, il a à peu près 100 ans, quelqu'un qui a 100 ans n'a plus toute sa tête. Donc, c'est l'entourage là du président. Vous savez, il y a une lutte là-bas. Là-bas, il y a une lutte. Il y a des camps qui se préparent à succéder au président. Donc, c'est la lutte. Donc, maintenant, ils ont réussi à mettre Samuel Eto'o du côté de la France. Et comme, non, je vous dis, le président de la FIFA, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'en 2038, la Côte d'Ivoire pourrait organiser la Coupe du Monde. N'est-ce pas? Vous pensez que c'est qui? C'est la France qui a fait la Coupe de la Côte d'Ivoire. C'est la France qui a organisé ça. La CAN en Côte d'Ivoire, c'est la France qui a organisé ça. Donc, si le président de la FIFA dit que la Côte d'Ivoire pourrait organiser la Coupe du Monde, c'est la France qui est derrière. Nous, on a plus 5 ans. Il n'y a rien de neutre ici, là. Rien de neutre. Il y a toujours des mains derrière qui tissent les choses. Nous, ça fait 6 siècles qu'on tisse des choses derrière nous. On nous trompe, nous, Africains. Les gens sont au FMI, ils tissent les choses. À la Banque mondiale, ils tissent des choses. On vient, on fait des plans. Et vous venez nous dire que ce n'est plus l'époque là. Hein. Moi, je vois clair. Je vous dis ça. Je vois clair, mes chers amis. Je suis clairvoyant. Moi, je ne suis pas à l'époque du Moyen-Âge. Même au Moyen-Âge, il y avait des gens qui voyaient clair. Donc moi, quand je regarde 2, 3 images à la télévision, je fais le lien. Je comprends ce qu'il se passe.
Je ne suis pas un enfant de 5 ans que quelqu'un peut venir me tromper comme ça. Samuel Eto'o, son papa, on l'enterre aujourd'hui. Le lendemain, il est en France, il va jouer au ballon avec Macron. Le lendemain, il va jouer au ballon avec Macron. Et vous pensez que ça, c'est simple. Et quand il revient, c'est là il obtient toute la force. Il tient tête au ministère. Il tient tête. C'est parce qu'il a du soutien. Il a du soutien. Il a le soutien de qui? De la France. Il s'est réconcilié à la France. On lui a dit, tiens leur tête. Ils ne peuvent rien te faire. Il y a une menace. Si le ministère ne se soumet pas à la FECAFOOT, parce que vous savez, à la FIFA la FIFA ne veut pas, comment on va dire, l'intervention de la politique dans le sport. La FIFA ne veut pas. Mais il se trouve que dans nos pays en Afrique, c'est le gouvernement qui finance le sport. En un mot. C'est le gouvernement qui finance. Peut-être que dans d'autres pays, par exemple les Occidentaux, ils ont d'autres moyens pour financer, par exemple la Fédération française. Peut-être que eux, ils ont d'autres moyens. Mais chez nous en Afrique, chez nous, peut-être qu'ils utilisent la publicité, des choses comme ça. Bon, eux-mêmes, ils savent comment ils font. Mais bon, chez nous en Afrique, c'est le gouvernement qui finance le sport. Donc, moralité, celui qui finance doit quand même avoir son mot à dire dans ce qu'il se passe. Vous voyez, ils prennent des règles, mais ils ne tiennent pas compte du contexte. Les gens de la FIFA. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils font toujours, les Occidentaux. Mais tout ça, c'est pour venir après nous manipuler, vous voyez, et pour nous imposer des choses. Parce que on peut dire que le politique ne doit pas intervenir dans le sport, dans un pays où la FECAFOOT a d'autres sources de financement. C'est comme ça, ça c'est une règle qu'on peut appliquer aux Occidentaux, pas chez nous. Les fédérations des États-Unis, par exemple, de la France, du Royaume-Uni, ils ont de grands championnats, ils savent comment ils peuvent se faire financer, donc l'État n'a pas besoin. Mais chez nous, c'est l'État qui finance. Vous voyez, c'est comme ça toujours qu'ils font. Chez nous, c'est l'État qui finance. Il faut donner ça au privé. Il faut donner au privé parce qu'ils veulent gérer ça. Vous voyez? Ils veulent gérer ça, les Occidentaux. Il faut donner telle entreprise au privé, le libéralisme, etc. Ils ne veulent pas. Ils font tout pour retirer la main de l'État dans ce que nous faisons. Les Occidentaux, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça qu'ils nous ont trompés avec les plans d'ajustement structurel, les privatisations. Parce qu'ils veulent toujours retirer la main de l'État dans ce... Ils prennent des lois qui les arrangent. C'est le travail des Occidentaux. La France est en lien comme ça avec la FIFA. Donc, chez nous, c'est la fédération qui finance. Celui qui finance, il doit quand même avoir un droit de regard. D'accord. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être la menace de la FIFA. Si le gouvernement continue à mettre sa main dans le sport, dont la politique met sa main dans le sport, le Cameroun pourrait ne pas participer aux Jeux aux éliminatoires de la Coupe du Monde, tout ça, Coupe d'Afrique, etc. Non, c'est ça la menace. C'est ça la menace. C'est pourquoi vous voyez, ils lui ont dit, mon cher, prends tes responsabilités, menace-les. Le sport, il y a des textes. Il y a des textes, la FECAFOOT, c'est la FECAFOOT, tu as été élu, il faut qu'on respecte ça. Voilà, c'est pas quelqu'un du ministère là-bas qui va venir décider comment on va gérer. Je pense, mais Samuel Eto'o ne peut pas faire quelque chose comme ça s'il n'a pas de soutien. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a le soutien de la France. Bon, mais sauf que la France utilise ça pour salir l'image du Cameroun. Et ils vont se réconcilier là-bas entre eux, Belges et Français. Et c'est Samuel Eto'o qui risque d'avoir un jour des problèmes. Un jour. Voilà. C'est ça, le Cameroun. Le président a toujours voulu faire du multipartenariat. Voilà où s'emmène le multipartenariat. Où vous avez des mains étrangères, des ingérences. Ce sont des ingérences. Ce sont des ingérences étrangères. C'est tout. Ce que vous voyez sont des ingérences étrangères. Vous ne pouvez pas faire du multipartenariat quand vous n'êtes pas souverain. Vous ne pouvez pas faire du multipartenariat quand vous n'êtes pas libre. Un pays qui fait du multipartenariat, c'est un pays qui est libre. Où la main étrangère ne peut pas venir imposer quoi que ce soit. Regardez, vous avez des soldats anglais. Vous avez des soldats des États-Unis, vous avez des soldats français au Cameroun, vous avez la coopération militaire avec les Russes, vous avez Israël au Cameroun.
Tout ça. Ils vont s'ingérer dans ce qu'on fait. Ils vont s'ingérer. Ils ont des intérêts divergents. Chacun, c'est la lutte pour succéder à Paul Biya. Dans tout ça, c'est chacun à son camp. Et c'est comme ça qu'on tue certains, comme on a tué le journaliste Martinez Hugo. C'est comme ça. Voilà où nous en sommes. Moi, j'ai toujours dit, il faut les chasser. Moi, j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça. C'est l'image du Cameroun qui en pâtit. C'est l'image du Cameroun. Eh Dieu. Eh Seigneur Jésus. Il faut nous envoyer un bon soldat là-bas, comme Assimi Goïta. Un bon soldat là-bas, comme Tiani. Un bon soldat là-bas, comme Ibrahim Traoré. Qui va nous remettre, qui va siffler cette fin de récréation. Il faut quelqu'un là-bas pour nous arrêter tout ça. Remettre les pendules à l'heure. On recommence tout à zéro et on remet chacun à sa place. C'est difficile. C'est difficile. La femme du président, elle est française. Pensez qu'elle peut faire des choses contre la France? Du tout. Pour bien, elle ne décide presque plus de rien. Il décide presque plus de rien. C'est compliqué le Cameroun. C'est des ingérences. Ce que vous voyez là, c'est des ingérences. Nous sommes clairvoyants. On voit ce que les autres ne voient pas. Moi, je vois ce que les autres ne voient pas. Samuel Eto'o n'aurait pas pu se comporter de la sorte s'il n'avait pas de soutien. S'il n'a pas le soutien, en l'occurrence ici de la France, il ne pouvait pas se comporter de la sorte. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Recadrer le conseiller du ministère, et puis altercation avec le sélectionneur. Ça, c'est parce qu'il sait sur quoi il compte. Il sait que là, bon, j'ai du soutien, on ne peut pas me toucher. On ne peut pas me toucher. Bon, certains vont acclamer, ben oui, non, il faut respecter les textes, les lois, mais sauf que c'est lui-même qu'on va manger, Samuel Eto'o. C'est lui-même qu'ils mangeront. Parce qu'ils vont aller se réconcilier là-bas entre Belges et Français. Comme vous avez vu Haïti et Napoléon, n'est-ce pas, on a puni Haïti jusqu'à présent parce que les Haïtiens ont tué, ont battu les troupes de Napoléon. Les États-Unis n'ont même pas accepté ça. Ils sont revenus 100 ans après recoloniser Haïti. Les Noirs nous manquaient de respect. Les Noirs nous manquaient de respect. Quand on vous manipule, il faut réfléchir aussi. Il faut savoir qu'après, ça va se retourner contre vous. Il faut savoir, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, il faut savoir, quand on te manipule, les gens tirent des ficelles, il faut savoir que ces gens-là, ça va se retourner contre Samuel Eto'o. Vous allez voir, comme ça s'est retourné contre Haïti. Voilà Haïti aujourd'hui. Ça c'est contre Haïti. Il a osé manquer. C'est comme ça qu'ils vont dire ça. Tu ne peux pas laisser un noir, même si c'est Samuel Eto'o, grand joueur, manquer de respect à un blond. Et en plus, ils en ont fait d'une pierre deux coups. C'est l'image du Cameroun qui est salie, qui est ternée. Et c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. C'est des coups qu'ils font prendre aux panafricains. Et ben comme ça, il y en a qui vont nous critiquer, vos occupez-vous de vos pays. Hein. Voilà, c'est ça. Vous allez voir, c'est ça l'objectif. Vous allez voir dans les réseaux sociaux maintenant, occupez-vous de votre pays. Mais vous voyez, nous, on en parle parce que nous, on sait ce qu'il se passe. Donc, si vous avez, occupez-vous de votre pays. Venez débattre avec nous. Si avant de venir déposer, ayez le courage. Ceux qui vont venir nous dire, occupez-vous de vos pays. Venez donc débattre avec nous. Venez, moi, je vous invite au débat. Nous, on sait ce qu'il se passe. Nous, on est clairvoyants. On sait que c'est fait à dessein pour ternir l'image du Cameroun. Ça, je le sais. Nous le savons. C'est fait à dessein. C'est pour donner du... Voilà, c'est fait à dessein. Nous, on le sait. Nous, on le sait. Nous, nous en occupons. J'en parle, j'explique ce qu'il se passe, ce qui se trame, ce qui se cache, qui tire les ficelles. Il y a toujours un marionnettiste derrière, toujours un marionnettiste. Ils sont associés avec la FIFA. Comme ça, le Cameroun ne peut pas parler. Samuel, tu t'en fais pas, tu as le soutien de la FIFA. La France a mis la FIFA de son côté, tu as le soutien. Tu peux dire au ministère ce que tu penses. Ils ne vont pas te toucher, tu as été élu. Et s'ils jouent, le Cameroun sera suspendu. Et personne n'accepte cela. Et c'est aussi difficile pour Samuel Eto'o lui-même, parce que si le Cameroun est suspendu, on va dire que la première fois que le Cameroun soit suspendu, il a fallu que Samuel Eto'o arrive à la FECAFO. Donc aussi, c'est un risque pour lui. C'est un risque pour lui. Bon, voilà un peu. Nous, on débat. Nous, on n'a pas peur des débats. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas peur des débats.
Et je sais que moi, mes débats, vous ne tiendrez pas 30 minutes. Prenez votre courage. Venez vous dire, bon, vous accusez toujours les autres, accusez toujours les autres. Laissez vos messages comme ça. Ou bien occupez-vous de votre pays, le Cameroun. On s'en occupe. On s'en occupe. On sait que c'est pour nous jeter la pierre. On le sait. On sait, c'est pour salir l'image du Cameroun parce que les plus grands panafricains sont camerounais. Ce sont eux qui font tout le travail contre la France. Donc, on fait tout pour saboter notre pays. Donc, nous, on comprend ça. Si vous ne comprenez pas les choses, nous, on vous apprend ça. Mais, ayez votre courage. Venez débattre. Ils savent seulement passer derrière. Fermer les chaînes. Fermer les comptes des gens. Mais ils n'ont pas le courage de nous affronter. Ou bien, ils vont passer, ils vont saboter la voiture. Ils vont envoyer des gens nous filer, des gens nous menacer. Mais ils n'ont pas le courage de venir débattre avec nous. Venez débattre. N'est-ce pas, tous les jours, ils disent que c'est la démocratie. Débat public. Non, venez débattre. Moi, j'ai dit que c'est la France qui tire les ficelles. Si vous n'êtes pas d'accord, venez. J'ai accusé, mais venez débattre. Si vous n'êtes pas d'accord que il faut qu'on s'occupe de... venez, on va débattre. Voilà, nous nous occupons du Cameroun. J'en parle. Ils n'ont pas le courage de m'affronter. Venez, vous ne tiendrez pas 30 minutes, j'ai dit toujours ça. Vous ne tiendrez pas. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.